promesses divines du jour 9 du mois. Premièrement, Dieu, tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment selon la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Deuxièmement, Dieu, tu as juré de me bénir abondamment, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 14, de répandre sur moi la bénédiction en abondance, selon le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, de faire tomber sur moi des pluies de bénédiction, selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Oui, Dieu répand sur moi la bénédiction en abondance. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10 dit « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Troisièmement, Dieu, tu as dit de demander, et que tu donneras. Je demande d'abondantes grâces dans tous les domaines de ma vie. Et Dieu me donne. Il me donne de bonnes choses. L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 11 dit « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Quatrièmement, Dieu, tu as dit de ne pas craindre mes persécuteurs, car tu es avec moi pour me délivrer. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 8 dit « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. » Cinquièmement, Dieu, tu as dit que tu béniras toute œuvre de ma main, que je prêterai à beaucoup, et que je n'emprunterai pas, que je serai la tête et non la queue. Je suis tellement comblé par le Seigneur. Je prête à beaucoup, et que je n'emprunte pas. Le Seigneur fait de moi la tête, et non la queue. Je suis toujours le premier, et non le dernier. J'occupe toujours une position dominante, et jamais une position inférieure. Le livre du Deutéronome, chapitre 28, versets 12 à 13 dit « Le Seigneur ouvrira pour toi son beau trésor, le ciel pour donner la pluie à ton pays au temps favorable, et bénir ainsi toute œuvre de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations, et toi, tu n'emprunteras pas. Le Seigneur te mettra à la tête, et non pas en queue. Tu ne feras que monter, tu ne descendras pas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te donne aujourd'hui à garder et à mettre en pratique. » Sixièmement, Dieu, tu as dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été déjà guéri il y a 2000 ans. Et je confesse que le Saint-Esprit manifeste maintenant cette guérison dans mon âme, mon esprit et mon corps. Oui, je suis rempli de force. Le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 29 dit « Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. » Septièmement, Dieu, dans ta bonté, Dieu, tu m'as donné l'Esprit qui rend témoignage à Jésus par des signes, des prodiges, des miracles. Gloire à la puissance de témoignage qui agit en moi. L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26 dit « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père. Lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Huitièmement, Dieu, tu m'as promis, à moi et mes fils, qui gardent tes décrets et tes commandements, le bonheur et une longue vie sur la terre, comme tu l'as fait à notre père Abraham, selon le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 40, le livre de la Genèse, chapitre 25, verset 8, et la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 29. Le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 40, dit « Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Le livre de la Genèse, chapitre 25, verset 8 dit « Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. » Neuvièmement, Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre de Pierre,
chapitre 1, versets 14 à 16 dit « Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. »